Dans ce monde, le bonheur ne pourrait exister sans lutte et sans douleur. Si les difficultés n'existaient pas, il n'y aurait aucun moyen d'apprécier la beauté et les merveilles de cette vie. Même si vous pensez que vous êtes seul dans vos moments difficiles, vous ne l'êtes pas. Tout le monde a des difficultés dans la vie, mais certains les cachent mieux que d'autres et savent comment faire face à ces problèmes. Les amis, voici la question du jour. Parmi ces 3 pays, lequel est le plus peuplé? A. La France. B. L'Égypte. C. La République démocratique du Congo. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Emmanuel est père de 5 enfants. Il dit que son histoire a commencé lorsque sa femme était enceinte. Sa femme a eu une grossesse normale. Quand elle partait à l'hôpital pour les examens prénataux, les médecins ne voyaient qu'un seul enfant dans son ventre. Mais le jour de l'accouchement, elle a eu des jumeaux via césarienne. Le lendemain de son accouchement, la mère de ses jumeaux est tombée dans le coma. Et avant même qu'elle ne tombe dans le coma, les médecins disaient qu'elle avait de l'hypertension artérielle et lui avaient donné des médicaments. Emmanuel pense que sa femme a reçu une overdose de médicaments et que c'est la raison pour laquelle elle est tombée dans le coma. Mais ce n'est pas vrai. Les médecins disent qu'elle a subi une lésion cérébrale pendant l'opération car elle avait un manque d'oxygène dans le cerveau. Sa femme est dans le coma depuis ce jour jusqu'aujourd'hui et Emmanuel est celui-là qui doit tout faire pour ses enfants. Il se réveille tous les matins très tôt comme une ménagère et commence à préparer le petit déjeuner pour ses jumeaux. Il dit que s'il y a du lait, il le fait et sert à ses petits bébés. Mais certains jours, il n'y a ni lait ni argent pour en acheter et tout ce qu'il fait, c'est de leur donner juste de l'eau. Ces bébés sont si jeunes qu'ils dépendent du lait maternel, mais comme il n'y a pas de mère pour les allaiter, ils dépendent du lait artificiel. Alors Emmanuel doit trouver de l'argent quotidiennement pour que ses jumeaux survivent. C'est un grand défi pour cet homme car il a cessé de travailler. Il a besoin de beaucoup car il a aussi d'autres enfants à sa charge. Autrefois, il avait un travail, mais maintenant, comme il n'y a personne pour rester à la maison avec ses jumeaux, il a choisi de quitter le travail pour rester s'occuper d'eux. Il ne fait que manger dans la rue car c'est le seul moyen qu'il a trouvé de gagner sa vie. Après avoir donné le petit déjeuner à ses jumeaux, il doit les promener puis s'arrêter quelque part et s'il a de la chance, certaines personnes viennent à lui avec de l'argent. C'est le seul moyen possible pour cet homme de gagner de l'argent pour pouvoir élever ses enfants. Cela fait déjà 3 mois que ces petits sont arrivés dans ce monde. Cela signifie que leur mère a passé tous ces 3 mois dans le coma. Il est inquiet, se demandant quand sa femme se réveillera-t-elle pour venir l'aider à élever leurs enfants. Il espère que très bientôt, elle sera sur pied et qu'ils reprendront une vie normale. Il ne sait pas quand, mais il est tellement optimiste et espère que tout ira bien très bientôt. Comme il est très souvent absent de la maison lorsqu'il va dans la rue avec ses jumeaux, il dit que les 3 autres enfants restants vivent comme s'ils n'avaient pas de parents. Il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux et tout ce qu'ils font, c'est aussi d'errer dans la rue. Ces 3-là iraient à l'école, mais ils n'y vont pas car leur père a du mal à subvenir à leur repas quotidien. Cela signifie qu'il ne parvient pas à payer leurs frais de scolarité. Emmanuel dit qu'en tant que père, il apprécie ce que les mères font pour élever les enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent et sachent prendre soin d'eux-mêmes. Au début, il s'est mis au défi d'apprendre à nettoyer et à laver ses bébés, à laver leurs vêtements, à leur donner du lait et à les endormir. C'était le plus difficile qu'il a dû relever. Et avant qu'il ne commence à s'occuper de tout, il pensait que c'était aussi facile que ça en avait l'air, mais s'est rendu compte que c'était très bien plus difficile qu'il n'y pensait.
hari abagira impuhwe hari n'abavuga ngo ni ya mitwe nuko nguko umuntu. Certaines personnes le voient dans la rue et ressentent de l'empathie pour lui. D'autres pensent qu'il est fou et qu'il ne veut pas travailler. Mais pour lui, c'est un cas différent. Il dit qu'en grandissant, il a toujours essayé de travailler dur et n'a jamais pensé qu'un jour, il serait confronté à ce qu'il affronte ces jours-ci. Et il prie de tout cœur que tout cela se terminera bientôt et qu'il retournera au travail. Mais en attendant, il est prêt à tout faire pour que ses enfants survivent, même si cela l'oblige à aller dans la rue pour mendier. Malgré qu'il obtient quelques pièces dans la rue, ce n'est pas assez. Même pas 1/10 de ce dont il a besoin pour survivre et élever ses enfants. Vous pouvez aider cet homme à subvenir aux besoins de ses 5 enfants dans le lien des campagnes GoFundMe qui se trouve dans la description de la vidéo. Emmanuel est à genoux, priant Dieu jour et nuit pour que sa femme se réveille du coma. Nous espérons également qu'elle ira mieux et qu'elle tiendra bientôt ses bébés dans ses bras. Cet homme courageux dit que tous les hommes devraient apprendre de lui et qu'ils ne devraient pas attendre qu'il y ait un malheur. Il dit que les hommes et les femmes devraient coopérer pour élever et prendre soin de leurs enfants dans tout, les nourrir, les habiller et bien plus encore. La vie est complexe et chacun de nous doit suivre son propre chemin. À travers cette vie, il n'y a pas de manuel d'auto-assistance, pas de formule et pas de réponse facile. Le bon itinéraire pour l'un est le mauvais itinéraire pour l'autre. Lorsque vous traversez des difficultés, gardez espoir. Les luttes vous façonnent pour devenir une meilleure version de vous-même, vous aidant à apprendre à vous battre pour gagner. Elles vous aident également à savoir que lorsque vous restez dans le jeu, vous réalisez les choses impossibles que vous pensiez au départ être impossibles. En effet, tout peut être possible et tout peut être à votre portée. Cependant, abordez vos luttes avec la bonne attitude. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était l'Égypte. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous aime et on se prend pour la prochaine vidéo.